De l'autre côté de l'Atlantique, faire appel à un entraîneur personnel est devenu commun, voire inévitable, pour tous les membres de la Ligue américaine. Tous les étés, les joueurs NBA inondent les réseaux de vidéos. On les voit s'entraîner à dribbler, à shooter, quand ils ne s'affrontent pas lors de petits matchs entre amis, coéquipiers ou adversaires pendant la saison. Dans les gymnases, défilent des stars comme James Harden, Russell Westbrook ou encore Paul George. Cette pratique n'est pas tout à fait nouvelle, elle n'est pas non plus une mode, comme l'a qualifié Larry Brown, entraîneur champion NBA. Mais elle est plus lente à se développer en France. Dans l'Hexagone, ils sont une dizaine, pas plus, diplômés et reconnus par le milieu. Ces entraîneurs se partagent le marché du coaching individuel. La moitié sont dans les clubs, comme Yacine Awadi et Joe Gomis, arrivés l'an dernier à Limoges et à Las Vegas. Tu vas travailler ton dribble. Bon, moi je suis devant toi. Tac, tac, tu protèges ta balle et tu vas finir en haut. Tu te rappelles les finitions, différentes cercles, ok? Les autres Français ou étrangers se sont donc tournés vers des indépendants, comme Julien Zoa ou Mamadou Camara. En 2 ans, à leur côté, Vincent Poirier est passé de Victoria à Boston. Willa Berry, Axel Toupane, Laou Konaté, tous ont fait appel à eux pour des stages d'1 semaine avec entraînement intensif, préparation mentale et cryothérapie. Lamine Sambé, internationale sénégalaise spécialisée dans le skill workout, complète ce trio majeur de la préparation individuelle hors club. Les 3 entraîneurs ont d'ailleurs collaboré avec Axel Toupane avant le départ pour la Coupe du Monde en Chine. Ensemble, ils ont créé un camp destiné aux professionnels, le tout premier de ce genre en France. C'était important pour moi de prendre ce genre d'initiative parce que c'est quelque chose qui n'existait pas en France. Et moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, notamment aux États-Unis, et c'est quelque chose qui est monnaie courante là-bas, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à passer un cap. Le projet d'Axel Toupane le démontre, les joueurs de Jeep Elite, JFL passés et présents, comme les étrangers, sont avides, voire en manque de travail personnalisé. Prépa physique, exercices de fondamentaux, de dribble, de tir, force et faiblesse de chaque joueur, perfectionnés selon le profil. Toutes ces choses difficiles à mettre en place pour un entraîneur tout au long d'une saison. Ces coachs perso sont donc une aubaine? Eh bien pas tant que ça. Crainte de l'influence, voire de l'ingérence, peur de la blessure ou tout simplement indifférence. Plus naturelle aux États-Unis, la communication entre les staffs et ses coachs est au mieux ponctuelle, au pire inexistante chez nous. En 2013, Kevin Séraphin avait fait le choix de partir s'entraîner seul aux États-Unis plutôt que de voyager avec les Bleus à l'Euro. À l'époque, ce forfait volontaire avait fait débat et jeté l'ombre sur les coachs personnels. Cet été, Killian Hayes a préféré s'entraîner aux États-Unis et se montrer à 1 an de la draft NBA. Il refuse alors sa convocation pour l'équipe de France U20 et est suspendu 6 semaines par la Fédération française. Dernier épisode en date d'un mariage à 3 ardemment désiré par les joueurs, mais toujours pas consommé par leurs différents entraîneurs.